1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 au 9e verset. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi récit, de Christ est mort pour le péché. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques et à tous les apôtres, Après et tous, il m'est aussi apparu, à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que je persécutais l'église de Dieu. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Notre deuxième passage est dans le livre de Luc chapitre 24, verset 13 à 33. Vous allez lire à la maison. Amen. 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 Nous sommes en train de parler, je disais au début, notre pensée qui nous accompagne toutes les années, c'est le chemin d'Emmaüs. Alors deux disciples se trouvaient sur un chemin qui menait vers Emmaüs, qui était une ville qui était à 12 km de là où de Jérusalem où ils se trouvaient. Amen. Amen. Vous allez retenir que ces disciples n'avaient pas pris part au ministère de Jésus, mais ils étaient quand même zélés, des personnes qui suivaient Christ. Même si la Bible les appelle disciples, mais ils n'étaient pas dans le ministère de Christ. Ils étaient venus dans la ville pour célébrer la Pâque. Comme c'était des coutumes à l'époque, on venait à Jérusalem pour célébrer la Pâque, et aussi ils venaient de Maús, ils sont venus pour célébrer la Pâque. Alors mais ils étaient préoccupés par la nouvelle qui sillonnait dans la ville. Alors ils se disaient que Jésus était vendu et il a été trahi par le prêtre, on l'a tué. Amen. Amen. Alors quand ils ont entendu cette nouvelle qui s'est propagée le 3e jour le matin, cette nouvelle qui concernait la disparition de Jésus. Amen. Ils se sont décidés de rentrer chez eux. Méditer. Lorsqu'ils rentraient chez eux, parce qu'ils avaient conscience que Christ n'était pas une personne ordinaire comme nous, c'était un roi qui était venu pour changer les choses. Alors Israël attendait de Jésus comme un libérateur. Il a été dit des années qu'un prince nous est donné. Il a été dit qu'il était roi. Il a été le prophète des Anciens Testaments. Ils ont proclamé qu'un royaume devait venir. À l'Empire romain, ils attendaient quelqu'un qui pouvait les libérer. Alors juste lorsque Christ est venu prêcher son message du royaume, tout le monde a mis sa confiance en lui. Alors chacun attendait que Christ les libère dans le domaine où il était esclave. Jésus a dit que son royaume n'était pas dit. Amen. Vous savez, dans des pays comme le nôtre, on attend à coup sûr que quelqu'un vienne nous libérer. Même des inconscients comme Mwanasen, tous les gens l'entendent et l'écoutent, les suivent. Il est venu avec un message de libérer. Amen. Il est censé, mais je voyais des gens très intelligents le suivre aussi. Je suis venu pour vous libérer. À l'époque, ils étaient dans le même cas que nous.
Ils attendaient un libérateur. Un libérateur spirituel, quelqu'un qui allait venir avec son armée pour libérer. À leur étonnement, cette personne en qui tout le monde a mis confiance, alors il était sacrifié par les anciens. On l'a vendu, on l'a trahi et il était mort. Il y avait la désolation dans toute la ville. Tout le monde se disait que Kessoua est déjà parti. Et là, le troisième jour, nous connaissons l'histoire, les femmes sont parties à la tombe. Leur dire que Christ était ressuscité. Mais cela ne suffisait pas pour affermir la confiance de ses disciples. Il voulait voir Jésus. Même s'il savait qu'il était ressuscité, mais il voulait voir Jésus. Toute leur confiance en cette personne. Ils n'avaient pas besoin d'un ange, ils avaient besoin de voir le Dieu qui vous. Alors les femmes sont venues à dire qu'on a vu un ange qui nous a dit que le Christ est ressuscité, il est en vie. Mais cela n'a pas changé la décision de ces hommes d'aller vers leur vie parce qu'ils craignaient la pagaille de leur vie. Alors pendant qu'ils rentraient chez eux, amen, pendant qu'ils rentraient chez eux, ils étaient tellement enflammés, décis, ils avaient perdu tout leur espoir. Les disciples de moi, ils ont perdu leur espoir lorsqu'on l'a arrêté, il a disparu. Dans la consternation, dans la désolation, ils ne savaient plus où s'appuyer. Celui en qui tout le monde s'appuyait était parti. Il marchait, il rentrait chez eux. Et une chose qui m'a toujours piqué dans ces passages, à la différence des autres personnes qui fouillaient, ces hommes dans leur cœur, ça battait l'envie, en fait l'envie de revivre encore ou de revoir encore Christ. Même s'ils n'étaient pas ses disciples proches, vraiment de signes. En route, ils parlaient les deux. En route, ils parlaient les deux. Alors, il se disait comment encore il est parti. C'est en qui nous avons mis notre confiance. Amen. Pour eux, ils croyaient que tout était fini. Ils croyaient que c'était fini pour eux. Je l'ai dit lorsque j'ai mis un poste là, la route était lourde pour eux. Et je croyais qu'il faisait très chaud ce jour-là. Quand ils entraient, ils étaient vraiment. Amen. Pendant qu'ils rentraient chez eux, je l'ai dit, il y a un compagnon qui les a approchés. Cet homme-là. Amen. Même si vous pouvez les voir, ils n'ont pas reconnu cet homme-là. Cet homme aussi, il s'approche, il leur demande de quoi vous parlez. Alors ils ne savaient pas c'était qui cet inconnu, c'est Routard qui voulait faire route avec eux. Ils ne savaient pas que cet homme-là allait les révéler une autre route. C'est de la parole de Dieu. Pendant qu'ils s'attendaient à autre chose, cet homme est venu. Il dit non, toi tu es l'unique et la seule personne qui n'a pas appris ce qui se passe dans la ville. Amen. Tu es la seule personne qui n'a pas entendu les nouvelles qui se propagent dans la ville. Cette personne se croyait s'éloigner de Jésus parce qu'il était déjà parti. Il croyait qu'ils avaient tout perdu. Mais ils ne savaient pas qu'ils s'est rapproché de Jésus dans leur soif qu'ils avaient. Amen. Ils savaient Dieu s'approcher d'eux. Alors lorsque Christ a compris qui c'est, il s'est inquiété pour ce qui s'est passé. Alors le Seigneur a commencé à les rappeler. Il a commencé
il les a désorientés. Il les a amenés dans la parole de Dieu. Il a commencé à leur enseigner tout ce qui était écrit. C'est dans le prophète en à propos de lui. Mais qu'il ne savait pas que c'était de lui-même qu'il parlait. Alors, il a parlé d'un inconnu qu'il était lui-même. Il a commencé à leur parler depuis le prophète Moïse jusqu'à nous jours où nous sommes, parce que cette parole a traversé des heures et pour arriver jusqu'au moment où ce soir où nous sommes. L'air qui a été soudain enflammé par les paroles qui sortaient de cet homme-là. Comment il pouvait leur expliquer toute la parole de Dieu dans sa totalité. Il a dit que dans leur cœur ça bouillonnait. Alors cette personne qui racontait ça bouillonnait, il a envie de leur expliquer les réalités, comment ces choses devaient arriver. Et dans le cœur de ces disciples, ça bouillonnait l'envie de vivre encore ces moments où Christ leur enseignait. Mais ils ne pouvaient pas comprendre que c'était le Christ qui leur parlait en cet instant. Pourquoi? Parce que leurs yeux ne pouvaient voir que la désolation et non la résurrection de Jésus. Jésus avait dit que leur cœur était rempli de l'amour pour lui. Et leur douleur. Il a commencé à les contredire par rapport à la parole de Dieu. Homme sans intelligence dans le cœur est là à croire et à voir les choses, l'avènement de choses qui devaient venir. Cette douleur avant d'entrer dans sa gloire. Amen. Et c'était pour la première fois depuis que la trahison était venue, que l'espoir a éclairé dans le cœur de ces personnes-là. L'amour de Jésus, c'était une trahison, ils étaient abattus. Mais lorsque Christ a commencé à leur parler, partir déjà. Amen. Ils avaient commencé à reprendre espoir par rapport aux paroles que Christ commençait à leur dire. Parce que Christ a commencé par Moïse qui était l'alpha de l'histoire biblique. Amen. Et jusqu'à lui que les Écritures ont annoncé depuis les heures. Ce jour-là, les Christ n'avaient pas besoin d'accomplir un miracle pour redonner de l'espoir à ces cœurs-là. Ce qu'il avait dit, les rappeler des Écritures qui a été déjà dit, qui a été déjà annoncé. Jésus a montré l'importance du témoignage que l'Ancien Testament a porté sur lui. Amen. Et aujourd'hui encore, plusieurs ici en ce lieu, ils ont soif de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui sont ici en ce lieu. Ils ont l'impression que Christ n'est plus là. Même s'ils prient, ils ont l'impression que Jésus n'est plus présent dans l'air. C'est des hommes avec le désir de voir encore une fois la lumière éclairer leur vie. Amen. Et ce jour-là, Jésus est venu leur dire, écoute, les Écritures avaient déjà annoncé que ça devait se passer comme ça. Pendant que ça approchait, il faisait déjà tard. Alors, ils sont arrivés à Emmaüs. Alors,
Christ a donné l'impression de passer. Amen. Amen. Alors ils les ont retenus. Tu n'es pas encore resté un petit moment avec nous. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus n'impose pas sa présence à quelqu'un. C'est à nous de comprendre que nous marchons avec Jésus et de les retenir, de nous chercher encore une autre occasion de nous parler. Même si Jésus avait épuisé toutes les Écritures, ces hommes avaient encore besoin de déjeuner avec lui. Il parlait tellement bien qu'ils avaient besoin de passer encore un peu plus de temps avec lui. Mais ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi ça bouillonnait dans leur cœur. Cet homme qui avait l'impression de leur redonner de l'espoir qu'ils avaient déjà perdu un temps. Christ s'intéresse à ceux qui ont besoin de lui. Il s'est fait plaisir d'entrer dans la maison le plus humble de celui qui l'invite humblement à souper avec lui. Il n'a pas hésité d'aller vers ces personnes, de déjeuner avec eux. Amen. Amen. Alors pendant qu'ils rompaient le pain, ils ont compris. Le Seigneur a fait que leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu que cette personne, ces routards, ces compagnons, était lui, le Jésus dont ils cherchaient. Amen. 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 C'était Jésus qui était en train de chercher. Aussitôt Christ a disparu. Amen. Alors j'aime bien la suite. Le message commence. Et voilà ce qui s'est passé. Ils étaient déjà arrivés dans leur ville Emmaüs. Mais lorsqu'ils se sont rendus compte que le Seigneur dont ils cherchaient, il était réellement vivant, ce que les anges avaient annoncé était réellement vrai. Ces deux hommes se sont décidés de rester dans leur ville. Ils se sont dit l'un à l'autre, pourquoi nous devons rester ici en Parce que nous, au moins, on a un témoignage, on l'a vu. On a notre femme et ils ont vu l'ange, mais nous on a vu les Christ. Pourquoi nous ne devons pas rentrer et dire aux autres que nous avons réellement vu le Seigneur et qu'il n'est pas mort et il est vivant. Cette nuit-là, ils se sont dit, nous avons écouté nos manches, nous allons rentrer. Il y a là-bas des gens en Jérusalem qui sont encore dans la consternation. Nous devons rentrer pour leur dire une bonne nouvelle que Christ est réellement vivant et qu'il nous a apparu alors que nous étions dans le chemin de notre vie. Nous devons rentrer leur informer que Jésus-là que nous cherchons, que nous plaisons, il est réellement vivant. Combien d'entre nous chantent que j'ai vu Dieu m'apparaître, ils ne sont pas capables de s'élever et aller dire aux gens que Christ est réellement vivant. Amen. Dieu laisse voir à tout celui qui a soif besoin de lui voir. Amen. Ce n'est pas que nous puissions voir Jésus, mais ce qui vient après que Christ nous apparaisse. Ce soir, Christ nous apparaîtra à tous. Et la Bible dit le même Jésus qui a apparu à ses deux disciples. Il a apparu à Pierre, il a apparu à plus de 500 personnes dans la foi. Il a apparu à plusieurs personnes. Et plus tard, beaucoup d'années plus tard, il a apparu à Paul aussi. Amen. Donc il est capable de nous apparaître aussi ce soir. Amen. Regardez lorsqu'il a apparu pour la première fois des disciples. Ils ont eu le réflexe de rentrer. Amen. De rentrer. Et annoncer cette bonne nouvelle aux autres qui étaient restés là-bas. Nous désirons la présence de Dieu. Nous allons dans de montagnes, nous allons dans de retraites pour que Dieu
Dieu nous apparaît. Afin que Dieu puisse nous équiper dans nos ministères. Mais combien comprennent que Dieu n'apparaît pas à quelqu'un pour rien? Amen. Amen. Dieu ne t'apparaîtra pas pour si ça sera seulement pour remplir ton ego. Dieu ne t'apparaîtra pas seulement, Dieu ne t'apparaîtra pas aussi longtemps tu les chercheras juste pour ton ego. Amen. 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 Il a fait longtemps, il est interprète, il faut le comprendre. Amen. 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 Dieu nous apparaît, il nous équipe pas pour nous-mêmes. La seule chose qui pousse Dieu de nous apparaître comme il a apparu à toutes ces personnes-là, parce qu'il a toujours besoin des canaux par lesquels il passera pour bénir les nations. Il a toujours besoin des instruments qui passera pour toucher les vies. Dieu n'a pas les mains que tes mains. Dieu n'a pas les yeux que tes yeux. Voilà pourquoi tu vois bien. Voilà pourquoi tu vois clair. Mais tu ne vois pas clair pour nous dire nous voyons bien que Dieu est non jamais. Si tu vois clair dans le prophète, ce n'est pas pour que tu t'en orgueilles. Si tes mains peuvent guérir quelqu'un, c'est parce que Dieu n'a pas d'autre main que tes mains. Est-ce que nous, non, jamais. Tu as besoin des instruments, le canal par lesquels il pourra passer pour toucher et bénir un peuple. Voilà pourquoi il choisit des personnes. Ici, on ne parle pas des disciples qui étaient proches de Jésus, on parle des disciples qui n'étaient même pas proches là. Pour dire que Dieu n'a pas seulement au prophète et au pasteur. Si t'apparais, tu crois que c'est à cause de tes sacrifices que Dieu t'a apparu. C'était la montagne qui t'a apparu. Dieu t'apparaît pour faire de toi un canal par lequel les mondes seront touchés. Il t'apparaît pour que tu sois un témoin du miracle de ce que tu as envie et entendu. Amen. 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 Dieu ne t'apparaît pas parce que tu cries quand tu pries, non, jamais. Tu apparais à quelqu'un parce qu'il veut faire de toi cet instrument, ce chemin qui amènera l'espoir au cœur des autres. Amen. Acte chapitre 9, verset 3. Elle dit comme il était en chemin, il approchait de Damas. Tout à coup, une lumière venant du ciel. Amen. Paul qui allait persécuter les chrétiens. Alors lorsqu'il s'est levé pour aller persécuter les chrétiens, il y a une lumière qui lui apparaît. C'était Christ lui-même. Regarde ce qui se passe. Acte chapitre 22, verset 14 à 18. Il dit les dieux de nos pères, vous allez continuer, j'ai lu il dit les dieux de nos pères t'ont destiné à connaître sa volonté, à voir les justes et entendre les paroles de sa bouche. Parce que Dieu nous apparaît Dieu. La première chose c'est que nous puissions comprendre sa volonté et entendre sa parole qui sort de sa bouche. Amen. Amen. Alors dans Acte chapitre 26 verset 16, regarde ce que la Bible dit. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Là on parle de Paul. Car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Je dis à Paul, si tu es à Paris, c'est pour faire de toi un ministre, mais aussi pour
pour faire de toi un témoin de choses que tu as vues. Et des choses que je t'apparaîtrai encore. Pour dire que les apparitions de Dieu peuvent être fréquentes. Ce n'est pas une seule fois que Dieu peut t'apparaître. T'apparaître aujourd'hui, demain, et demain. À chaque fois tu auras soif de Dieu. À chaque fois Dieu nous apparaît. Pour nous établir. Je ne pourrais pas ici dire ministre comme serviteur de Dieu comme je le prêche ici. Comme quelqu'un doté d'une mission pour un peuple.